Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un article de Réussir mon management. Il traite d'un secteur vraiment vital pour l'Afrique, le transport et la logistique. C'est un peu l'épine dorsale de l'économie là-bas, hein. Un moteur de croissance, d'innovation aussi. Notre objectif, c'est de comprendre son rôle, les défis particuliers, et puis les transformations qui sont en cours. C'est assez passionnant, hein. Tout à fait. Et c'est un secteur très très large en fait. Ça couvre, bon, évidemment les différents modes de transport, la route, le rail, le maritime, l'aérien, mais aussi toute la partie logistique intégrée. Je pense à la gestion des stocks, la distribution, et puis bien sûr toutes les technologies qui aident à gérer tout ça. Oui, l'article donne d'ailleurs une idée de l'ampleur. Tenez-vous bien, le transport routier, c'est 80% du commerce intra-africain. Et pour l'international, le maritime prend le dessus, avec 90%. C'est juste énorme comme chiffre. Ah oui, c'est considérable. Mais bon, le contexte africain, il a ses spécificités, ses défis. L'article met le doigt sur des coûts logistiques très, très élevés. On parle de 15 à 20% du PIB du continent. Comparer ça aux 8% dans les pays développés, ça fait une sacrée différence. C'est un frein direct à la compétitivité, faut être clair. Ah oui, clairement. Et à ça, il faut ajouter les infrastructures qui sont souvent limitées ou mal réparties, et puis parfois des procédures douanières un peu complexes. Oui, c'est vrai. Pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, l'article montre que c'est aussi un levier stratégique énorme pour les entreprises. Une bonne logistique, ça peut vraiment faire baisser les coûts opérationnels. Et optimiser les stocks, parfois de 20-30%, c'est pas rien. Et bien sûr, améliorer le service client. Absolument. Et c'est d'autant plus crucial avec l'arrivée de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ça ouvre un marché potentiel d'1,4 milliard de consommateurs. C'est gigantesque. L'article cite d'ailleurs l'exemple de Dangote Group. Ils ont réussi à réduire leurs coûts logistiques de 35% grâce à des investissements bien ciblés. Ça montre bien comment un investissement là-dedans, ça devient un vrai avantage. Et l'innovation, alors, elle semble foisonner. L'article parle de Twiga Foods au Kenya. C'est une plateforme B2B, c'est ça? Elle connecte directement les agriculteurs et les détaillants, et apparemment ça a réduit les pertes après récolte de 40% à seulement 4%. C'est dingue comme impact. C'est un exemple parfait, oui, de l'efficacité du numérique. Et dans la même idée, l'article mentionne Kobo 360 au Nigeria, une autre plateforme qui, elle, met en relation des milliers de camions. Baisse des coûts de transport, jusqu'à 40%. Ou alors Sendi IT, au Kenya aussi, qui utilise l'IA, l'intelligence artificielle, pour optimiser les livraisons en ville. C'est ça la transformation digitale concrète. Mais est-ce que ces plateformes, elles touchent déjà une grosse partie du marché ou est-ce qu'on est encore sur des exemples pionniers, même s'ils sont très réussis? Disons qu'elles gagnent du terrain vite, c'est ce que suggère l'article. Évidemment, la digitalisation complète du secteur, ça va prendre du temps. Mais leur succès est inspirant, ça montre la voie. Et puis on voit aussi d'autres types de solutions émerger, plus axées sur la durabilité, comme les bus électriques de Basigo au Kenya. Ah oui. Et côté infrastructure, en dur, on a des projets comme la modernisation du corridor nord en Afrique de l'Est. Ils ont réduit le temps de transit entre Mombasa et Kigali de 21 jours à 7 jours. L'effet est immédiat. D'accord. Donc, on a d'un côté l'innovation, la tech, et de l'autre, les infrastructures physiques qui s'améliorent quand même. Exactement. Et quand on combine ces deux aspects avec les investissements massifs qui sont prévus, que ce soit via l'initiative chinoise Ceinture et Route ou le PIDA, le programme de développement des infrastructures de l'Union africaine, plus les réformes réglementaires, ça dessine un avenir plutôt prometteur. D'ailleurs, l'agenda 2063 de l'UE, il vise carrément à réduire les coûts logistiques de moitié. Ça montre une vraie volonté politique. Bon, alors si on devait résumer un peu les points clés de cette analyse, le transport et la logistique en Afrique, c'est un secteur complexe, oui, avec de vrais défis, mais qui est en pleine mutation, en pleine effervescence. Et son rôle est absolument fondamental pour l'intégration économique et puis pour améliorer la vie des gens, tout simplement. C'est une bonne synthèse. Les défis sont là, c'est sûr, mais l'innovation, la volonté politique, ça crée un vrai élan. Les entreprises qui sauront bien négocier ce virage, en adoptant le numérique, en créant des partenariats malins, en visant l'excellence opérationnelle, ce sont elles qui vont façonner l'avenir économique du continent. Et pour terminer, peut-être une petite question pour aller plus loin. À mesure que ces réseaux logistiques deviennent plus intelligents, plus connectés, quel impact ça pourrait avoir au-delà du commerce pur? Est-ce que ça pourrait aussi favoriser les échanges culturels, sociaux à travers ce continent immense? Voilà, de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration.